Elisa Bega. Depuis que je pense chanter depuis que j'ai 6-7 ans. Peut-être même un peu plus tôt. Mais je pense que ma conscience est vraiment arrivée à 7 ans. Non, à 7 ans, à l'âge de 7 ans. Pas il y a 7 ans, non, il y a 7 ans, j'étais déjà, on va dire, une femme. Alors, quand j'étais plus jeune, ma plus grande influence a toujours été Maria Carey. Je voulais être elle, une gamine de 10-11 ans qui tombe, on va dire, en amour devant cette femme que je trouvais incroyable. Et je voulais tout faire comme elle. Des mimiques, de la main, on va dire, c'est elle vraiment qui a animé ma plus tendre enfance. Et je m'étais toujours dit que j'allais être chanteuse, superstar. Et plus jeune, donc j'ai monté divers groupes de rap dès mes 13 ans, 14 ans, des groupes de R&B. J'ai collaboré avec donc pas mal d'artistes de la scène urbaine. C'est nous en fait qui avons créé le mouvement Khmer Hip Hop dans les années 96, 97, 98. Et on a vraiment été pionniers de ce mouvement au Cameroun. Et après j'ai voyagé. Je me méprise d'être éprise de ce type qui ne me mérite pas. J'aimerais lui dire non, claquer la porte pour de bon. Je veux le laisser moisir, qu'il comprenne de me souffrir. Et pourquoi pas le torturer jusqu'à ce qu'il crie mon nom. Je voyage en 2002 pour mes études. Parce que maman voulait que je continue les études, alors qu'après le bac, je voulais arrêter pour ne me consacrer qu'à la musique. Mais c'était important pour elle, et je le comprends maintenant, c'était important pour elle que je puisse avoir une certaine base, un certain background. Et elle m'a dit, aie ton bac plus 4, 5, et après tu feras ce que tu veux. J'étais une enfant docile, j'ai écouté. Sortie de piste, papa dit que t'es pas un garçon pour moi, ce que je dis. Alors, j'arrive donc en 2002 à Lille. Je choisis une filière qui est assez facile pour moi parce que j'étais très bonne en philo, philo-sociaux donc. Je m'inscris dans une licence. Et pourquoi cette filière? Je disais parce que c'est la filière qui me permettait de faire la musique en parallèle. J'aimais lire, j'aimais écrire, donc pour moi ça ne représentait pas un effort conséquent. Donc ça m'a permis justement d'allier les deux parce que j'ai monté un groupe gospel qui faisait dans des mariages. Des fois les enterrements, c'était pas très drôle, mais tous les week-ends on animait 2 mariages, c'était très bien. Même quand tout déraille, c'est moi Élise. Je veux des chatteries, chaton, je suis insoumise. Tu sais, j'aime pas qu'au chaton, non, c'est moi Élise. J'ai eu ma licence donc en philo-sociaux, donc techniquement qui ne sert à rien. Mais j'avais toujours la petite voix de maman en tête qui me disait au moins ton bac plus 5. Je me suis dit ok, ça ne sert à rien d'avoir un master en philo, je ne vais pas être professeur, ça ne me sert à rien. Et je me suis dit ok, pourquoi pas marketing publicité, vu que je veux chanter, vu que je veux faire de la musique, pourquoi ne pas aller un peu fouiller dans cet univers-là pour voir comment plus tard, quand je me déciderai de faire ma carrière solo, voir comment je peux moi-même me marketer ou comprendre en fait ce qu'est un produit. Donc je prends le train pour Paris et j'obtiens mon master en publicité marketing. Et cette année-là, je décide de prendre une année sabbatique pour me consacrer à la musique. Donc nous sommes en 2008. Mais en 2009, j'ai l'opportunité de faire un casting pour La Fouine, qui était à cette époque un artiste majeur de la scène rap française, francophone même je dirais. Et je suis prise comme choriste avec 2 autres filles. Et pendant 2 ans, on écume toutes les scènes, France, Canada, Belgique, Suisse. C'était vraiment génial. Pendant 2 ans, on n'a fait que ça. Et au bout de 2 ans, j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer à mon projet personnel, Elise and the Cats.
Elise and the Cats, on dirait que c'est un groupe, mais c'est pas un groupe. Les Cats, c'est les musiciens, et les Cats, c'est ceux qui m'accompagnent, c'est ceux qui m'ont accompagné et ceux qui sont venus me voir en concert. C'était un groupe pop-rock à tendance, on va dire, rockabilly, en français, de la pop un peu acidulée. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et composer les chansons de cet album qui n'est jamais sorti malheureusement. Mais c'était l'une des meilleures périodes de ma vie parce que je faisais que ça, que de la musique. J'écrivais, je composais, j'allais en studio, je répétais avec mes musiciens. On écumait des petites salles de 10 personnes, 15 personnes, 20. Un jour on en a fait 50, un autre jour 100. Donc c'était une aventure assez intéressante du point de vue marketing, du point de vue personnel même, parce que j'ai appris à me dépasser énormément. Je suis migraineuse chronique et à travailler malgré les migraines, donc à supporter le bruit de la batterie parce que la passion pour la musique était tellement forte qu'il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Sauf que, il y a quelque chose qui m'a arrêtée. Donc, j'ai commencé à perdre ma voix au fil des concerts, au fil des répétitions. Et après avoir consulté plusieurs phoniatres, ceux-là m'ont dit que mon problème était irrémédiable. Des nodules à l'intérieur des cordes vocales, donc inopérables. Donc il a fallu que j'arrête. Nous sommes en 2014. Mon EP est sorti un an avant. Et j'ai dû arrêter le 14 septembre 2014. Gros déchirement, grosse déprime. Grosse déception aussi de m'arrêter alors que je ne vivais que pour la musique, je ne vivais que par la musique. Et c'est douloureux même d'en parler là. Donc j'ai peut-être pas encore vraiment tourné la page, mais il faut bien avancer. Et c'est comme ça que je me retrouve en 2015 en vacances au Cameroun pour noyer les larmes dans les jupes de ma maman. Pam pam girl, pam 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 girl. Si quand ton pouce faisait pam pam, avant que tu t'abandonnes sous la toile au piquet, aux prémices d'une nouveauté, les sucrés de son bébé à goûter. Pam pam girl, pam 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 girl, pam 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 girl, pam 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 girl. Et après l'été janvier. Alors mon dernier concert de 2014, nous sommes à Paris, à la Boule Noire, 300 places. Je savais que c'était mon dernier concert, donc c'était un peu comme mon Olympia, c'était un peu comme ma consécration. Les répétitions étaient très douloureuses parce que j'avais de plus en plus de mal à chanter. Et je venais d'être signée en plus chez un tour opérateur. Donc tour opérateur, c'est ceux qui s'occupent des artistes pour des tournées nationales ou internationales. Mais je savais à ce moment-là que je ne pourrais pas professionnellement assurer et continuer. Donc ce concert, il a réuni 300 personnes, on a vendu 300 places. C'était un très bon moment, j'ai tout donné, des tenues à la mise en scène, aux enchaînements musicaux. Et la dernière chanson que j'ai chantée ce jour-là, c'est la dernière chanson que j'ai écrite. D'ailleurs, le titre, c'est À deux doigts. Et ça parle en fait du fait d'être à deux doigts de ses rêves et de voir que tout nous file entre les doigts. Et c'est une chanson très émotionnelle. Je pense que j'ai pleuré sur scène à ce moment-là. Et j'ai dû dire adieu à ce moment-là. Et ça a été difficile parce que je m'étais dit oui, la résilience, peut-être que tu vas revenir autrement, peut-être que tu vas apprendre à t'adapter avec ta nouvelle voix, mais c'est pas arrivé et j'ai vraiment tourné, j'ai été assez aigrie, d'ailleurs je pense que je le suis encore un tout petit peu. Mais j'ai décidé de tourner la page parce que, à un moment, il faut savoir dire stop. Arrêter de se faire du mal et surtout arrêter de se comparer à ceux qui font toujours ce métier, qui ont commencé avec moi et me dire, ok, il faut tourner la page. C'est ce que je fais quand je rentre en 2015, en janvier, pour les vacances. Je rentre donc, comme je t'ai dit, en janvier 2015 au Cameroun, mais je viens en vacances en fait, parce que je suis en dépression, je suis vraiment pas bien. Et je reste chez ma mère. Quand mes 3 semaines de vacances se terminent,
je retourne à Paris, mais je reviens une semaine après. Parce que je m'y sentais pas bien, je m'y sentais plus bien. J'avais l'impression en fait d'avoir accompli la mission pour laquelle j'y étais dans un premier temps. Donc il n'y avait plus rien pour moi là-bas, il n'y avait plus rien pour moi de l'autre côté. Donc je me suis dit, ma mère est là, donc je vais voir ce que je peux faire. Mais à la base, j'ai parcouru pas mal d'hôtels, de meublés et des endroits qui ne me correspondaient pas forcément, où je me disais toujours on peut améliorer, on peut faire ci, on peut faire ça. Et j'ai décidé de créer moi-même un endroit qui me correspondrait, en plus de le créer pour ma mère. Itondi, en fait, ça veut dire amour en Batanga. Je viens de là, enfin du moins ma mère vient de là, de Kribi. Et c'était vraiment mon cadeau pour elle, pour tout ce qu'elle m'a laissé faire, tout ce qu'elle a été pour moi. C'était mon cadeau en fait. Et c'est à travers ce cadeau justement que j'ai pu accueillir des personnalités différentes, de Yemi Alade, donc star internationale, à Nabila qui a fait son tout premier clip à Itondi, c'est son tout premier clip de sa carrière, à Kérosène, à Mr Léo, justement tous ces artistes d'univers assez différents qui se sont sentis bien dans cet endroit que j'avais conçu en fait par amour pour ma mère. Alors après, Itondi en fait m'a ouvert des portes en termes d'architecture d'intérieur et de décoration. Pourquoi? Parce que des clients beaucoup moins connus qui trouvaient juste un lieu de repos et de paix, on va dire, enfin d'apaisement, m'ont à chaque fois demandé qui est votre architecte d'intérieur, qui est votre décoratrice. Et j'étais là, mais c'est moi et mes petites mains. Et de fil en aiguille, j'ai eu un gros client qui m'a confié les clés d'un gros projet. J'avais très peur au début parce que n'ayant toujours fait les choses que pour moi dans ce domaine-là, c'était un challenge qu'il fallait que je relève et ainsi de suite. Et j'ai rencontré en 2018, donc on va dire 3 ans plus tard, un architecte qui lui aussi débutait et on a monté notre première boîte d'architecture et de design intérieur. Et ensuite, en chemin, j'ai rencontré celle qui est mon binôme aujourd'hui, qui est aussi architecte d'intérieur de talent, une personne incroyable, Joséphine Brunet. Retenez bien ce nom, hein. Et nous avons décidé en décembre 2020 de monter une structure à part, uniquement vraiment consacrée au design intérieur. Mais nous faisons toujours des projets de A à Z parce que là, maintenant, on a l'occasion de collaborer avec plusieurs architectes ayant des styles différents en fonction des projets que l'on apporte. Et parallèlement à ça, je suis aussi avec ma meilleure amie sur un autre projet dont on pourrait penser qu'il n'a rien à voir, la mode. On a un concept store. C'est quoi un concept store? Donc c'est un endroit où on vend l'univers de la femme, donc du prêt-à-porter, du maquillage, tout ce qui a trait à la beauté, cheveux, des livres de développement personnel, des livres qui parlent de la femme indépendante, de la femme entrepreneur, mais qui a aussi des contraintes à être une femme, une maman, etc. Donc je mets en fait, alors on a mis à l'intérieur de ce concept store tous les éléments en fait qui font de nous ce qu'on est, elle et moi, ma meilleure amie et moi. Depuis mon retour de la France, si j'ai pas des regrets à être rentrée, je dirais pas des regrets, mais c'est pas facile. C'est-à-dire, on va dire, je suis plutôt juste tombée de haut comparé à... Je m'attendais pas à grand-chose, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi ardu. Je m'attendais pas à avoir
les coups que j'ai pu avoir, les bâtons dans les roues et surtout les éternels recommencements. Dans les activités qu'on mène, c'est compliqué. Mais pour rien au monde, je ne repartirai vivre en France parce que ici c'est chez moi. Donc si je ne donne pas le meilleur de moi ici, je vais le donner où? Donc on essaie à notre niveau de paver le chemin pour les petites sœurs qui, j'espère, auront la vie un peu plus facile que nous. Non, pas de regrets. Combien de fois as-tu pensé ces mots? J'y étais presque. Combien de fois t'as vu le désespoir? Fais tout le reste, prends tout le reste. Combien de fois as-tu douché les bras? Combien de fois à deux doigts de tes rêves où les portes s'ouvrent ou se referment, à deux doigts de savoir si on te tend les bras ou si tu retournes en bas. Quand je te dis éternel recommencement, c'est l'impression en fait que je peux avoir de temps en temps, c'est-à-dire des choses qui ont déjà été faites, mais qu'il faut encore recommencer parce que c'est beaucoup plus difficile qu'on s'y attendait et pas forcément de notre fait, les aléas. Ouais. Et en y restant même, j'ai l'impression d'être toujours à deux doigts de réaliser les choses grandes que je vois dans ma tête. Mon rêve a toujours été de t'accueillir chez moi. De pouvoir prendre soin de toi en toutes circonstances. De partager avec toi ces doux moments où le temps semble suspendu. D'illuminer ton séjour et te faire briller de mille feux. De voir le bonheur dans tes yeux et bien sûr que tu ne veuilles plus jamais me quitter. Je m'appelle Itondi et t'aimer, c'est ma passion. Itondi, un amour de maison.